les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour ce mois de février 2024. Alors je vais vous mettre ici. Donc on va commencer par le tirage général. C'est parti. Donc pour ce tirage, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Là c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos avantages pendant ce mois de février, vos faiblesses, les inconvénients, les obstacles à surmonter pour ce mois, le conseil du mois et enfin la surprise. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Alors, vous avez le 3 de foudre. Alors, là, on veut vous dire peut-être de faire attention, de rester vigilant, de ne pas trop vous surmener parce que vous avez subi des difficultés récemment, mais vous commencez à vous en remettre. Vous avez vraiment... oui, vous avez eu du rejet, vous vous êtes senti abandonné ou quoi que ce soit d'autre, vous êtes senti lésé, déçu. Mais pour ce mois de février, on vous dit, vous inquiétez pas, ça se guérit, vous allez vous en remettre, vous allez remonter la pente. Et surtout, vous allez accepter les choses. Parfois, c'est compliqué lors d'une rupture ou perte d'un emploi. On ne comprend pas parce qu'on dit, moi, j'ai tout donné, j'ai tout fait et ça n'a pas marché. Parfois, c'est peut-être pour le meilleur. Peut-être que vous étiez incapable de vous défaire vous-même et on vous l'a fait à votre place. Et ce serait pour le mieux. Voilà, ne culpabilisez pas, ne en voulez pas à la terre entière. Si ça a dû casser, c'est que ça a dû. Voilà, c'était le bon moment pour pouvoir repartir d'un meilleur pied, de voir les choses autrement, aussi peut-être voir la vie sous une autre perspective. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, continuez à avancer, vous allez vous en sortir, vous le méritez d'être heureux, heureuse, et pour ça, il faut garder le cap. Donc, gardez foi en vous, les balances, gardez espoir. Vos forces pour ce mois de février. Alors, vous avez le 3 de bougies. Alors, là, on veut vous dire tout simplement, voilà, certes, l'ambiance, là, vous êtes dans la construction, etc. Et bien, ça va continuer. Vous allez pouvoir avoir des objectifs précis. Mais, attention, la motivation pourrait être dispersée. C'est-à-dire qu'au début, peut-être au début du mois, vous allez être hyper motivé pour faire quelque chose. Par exemple, reprendre du sport, faire plus d'heures sup. Et au fil du temps, et ben, en fait, vous n'êtes pas trop discipliné et vous allez... abandonner votre but. Non, là on vous dit gardez le cap, n'ayez pas peur.
mais il faut vous ménager. Voilà, ne vous surestimez pas en début du mois pour qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez sur les rotules. Hein. C'est vraiment pas le but. Votre force, c'est ça. C'est que vous devez savoir vous ménager, savoir dire stop, faire une petite pause pour mieux repartir. Mais ça, vous arrivez à vous remettre en question, à vous concentrer sur vos objectifs. Voilà. Et si vraiment vous avez peur de les oublier, n'oubliez pas de les noter. Voilà, notez-les sur un bout de papier, sur un tableau, que vous puissiez les voir tout le temps. Ou assez souvent, comme ça rentre dans votre esprit en disant ah oui là j'ai ça à faire donc il faut que je fasse telle chose, ah oui j'ai tel objectif donc je fasse, voilà. Et si vous voyez que c'est trop dur, trop grand, décortiquez-les. C'est un objectif du mois, donc il faut faire quoi pendant la semaine, il faut faire quoi pendant la journée pour atteindre cet objectif. Mais voilà, il faut garder votre objectif en tête, donc n'oubliez pas de rester concentré. Mais voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Votre faiblesse ce mois-ci. Alors, la reine de citrouille. Alors là, on veut vous dire que... Excusez-moi. Excusez, j'ai mal... j'ai un chat dans la gorge. Là, pour vos faiblesses, on vous dit peut-être attention à la manipulation. Alors que ce soyez vous, mais là je dirais plus les autres. Ne soyez pas le pigeon ou la pigeonne, voilà, de quelqu'un d'autre. Faites attention. Il y a certaines personnes malheureusement qui manipulent les autres pour arriver à leur fin, pour atteindre quelque chose, peut-être vous atteindre, hein, peut-être pour vous rabaisser parce qu'ils veulent votre place, peut-être en couple pour se sentir mieux. Enfin voilà, faites attention à ça. Faites attention peut-être aussi aux arnaques. Vous êtes peut-être trop crédules, les balances. Donc faites attention à ça pour ce mois de février. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de regarder toutes les options. Ne soyez pas, voilà, parce que vous êtes sous pression, etc. Des fois sous pression, hein, on fait des bêtises, hein, on n'agit pas rationnellement. Là, on vous dit attention à ça parce que ça va peut-être vous porter préjudice. Donc attention. Faites bien la part des choses et vous aurez l'esprit assez autonome, assez indépendant pour ne pas être influencé. Voilà, faites attention à ça. C'est que vous pouvez être influençable par les autres et donc du coup à être mieux manipulé et malheureusement certaines personnes pourraient en profiter pour vous escroquer, pour vous blesser. Donc attention à ça les balances, gardez l'œil. Le conseil du mois. Oh, vous avez l'arcane majeur. L'arcane sans nom, le 13, l'arcane, la transformation ou la mort, l'arcane sans nom, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mort voilà, physique, c'est métaphorique. Donc l'arcane sans nom ou l'arcane de la transformation, là on veut vous dire pour le conseil du mois de ne pas avoir peur de changer d'avis, changer d'opinion, changer de vie, changer de discipline, changer de domaine. Là on vous dit la peur de l'inconnu, c'est normal, hein, on aime bien rester dans notre routine, dans notre zone de confort. Mais là, pour ce mois de février, si vous avez envie de vivre des choses nouvelles, des choses qui vous sortent de votre ordinaire, de votre vie ordinaire, il ne faudra pas hésiter à vaincre cette peur de l'inconnu. N'hésitez pas, cherchez, testez, osez, sans blesser quiconque ni vous-même, hein, évidemment. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer, de faire des choses, même si les autres, n'ayez pas peur de regarder les autres en disant « Oh là là, ils vont me prendre pour... » Non, non. Osez, tentez, c'est pour votre bien-être, c'est pour trouver votre voie, c'est pour vraiment vous détendre, vous décompresser, bref, en tout cas, faites-le pour vous. N'ayez pas peur, allez à l'aventure, partez à l'exploration. Ensuite, la surprise du mois. Oh, vous avez l'arcane majeur de la roue de la fortune. Alors là, on veut vous dire que pour ce mois de février 2024, vous aurez de la chance, vous aurez la baraka, vous aurez la prospérité et l'abondance, donc allez-y. Vous avez vraiment tous les atouts, toutes les options nécessaires pour pouvoir mener à bien vos projets, pour aller de l'avant. Donc n'ayez pas peur, c'est surtout ça qu'on dit, gardez confiance en vous, la bonne fortune sera de mise. Voilà les balances pour ce tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors, comme pour le tirage général, vous avez l'ambiance, l'humeur du mois,
vos forces, vos faiblesses. Là, vous avez de la chance, vous aurez 2 conseils pour ce mois de février et enfin, vous avez la surprise du mois. C'est parti. Professionnellement, quelle sera l'ambiance pour vous? Alors, une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Au travail, faites attention peut-être à un collègue, à un supérieur ou toute autre personne qui pourrait nuire à votre réputation, à votre travail. Ça arrive, hein, on peut avoir des collègues qui par devant sont très sympas et par derrière en fait essaient de piquer vos chiffres, de piquer vos compétences ou même de vous demander plein de choses et en fait c'est vous qui faites le travail mais c'est lui qui ou elle qui ramasse les lauriers. Là on vous dit faites attention, faites le ménage, préservez-vous. Vous avez les compétences, c'est à vous d'être récompensé pour votre travail et non quelqu'un d'autre. Donc l'esprit d'équipe c'est bien, mais avec les bonnes personnes, avec des personnes qui vous soutiennent, avec les personnes qui veulent vraiment faire bouger l'entreprise par exemple. Mais pas une personne qui essaie de tout s'accaparer votre travail, de vous faire qui vous rabaisse, qui vous harcèle. Non, faites attention à ça. Là, l'ambiance du mois, c'est vraiment de dire faites le ménage, faites le tri. Il y a des personnes qui ne sont pas bien pour vous au travail. Ensuite, vos forces. Votre force ou vos forces. Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Là, on vous dit votre force à vous, c'est que vous arrivez à vous remettre en question. Vous connaissez vos forces, vos faiblesses. Vous savez également cerner les autres. Vous savez comment répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Eh bien, utilisez-le. Au travail, vous pouvez anticiper, vous pouvez vous organiser et ainsi pouvoir obtenir la promotion que vous souhaitez, être bien vu par votre chef ou avoir justement des heures sup. Ou au contraire, vous aurez peut-être, vu que vous avez bien travaillé, eh bien, pourriez placer vos vacances comme vous le souhaitez. Bref, en tout cas, votre force à vous, c'est vraiment l'écoute. Vous êtes à l'écoute des autres et surtout, vous avez un discernement, une lucidité à toute épreuve et ça, c'est très utile au travail. Vous savez avec qui travailler, avec qui il faut être un peu plus pédagogue ou au contraire, les personnes à éviter. Voilà, les personnes toxiques. Donc, continuez comme ça, c'est vraiment votre force. La faiblesse, votre faiblesse. Rosings Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Vous ne prenez pas assez soin de vous, malheureusement. Au travail, vous n'avez pas un endroit où vous vous coupez complètement du travail. Les pauses sont faites pour ça, normalement, c'est le fait de souffler, parce qu'on s'est peut-être acharné sur un problème, on ne voit pas le bout. Et la pause, il faut essayer de vous déconnecter. Ça va mieux, parce que des fois, quand on pense complètement à autre chose, etc., eh ben, le problème va se résoudre de lui-même. Donc, vous allez voir, peut-être il y aura quelque chose qui va vous tilter, dire bah oui, j'ai pas pensé à ça, bah oui, ça j'ai pas pensé. Voilà, mais parce que vous vous êtes déconnecté quelques minutes pour autre chose. Regardez, boire le café, le thé avec vos collègues, regardez votre téléphone, lire, enfin bref. Mais il faut vraiment que vous réussissiez à trouver un moment à vous, un moment de déconnexion pour pouvoir reprendre votre travail dans de meilleures circonstances, dans de meilleures conditions. Ça, c'est votre faiblesse. Vous avez une conscience professionnelle trop prononcée, les balances. Et malheureusement, ça vous fatigue, vous allez être surmené. Donc, attention à ça. Une petite pause ne fait jamais de mal. Donc, préservez-vous. Les conseils du mois. Alors, vous avez l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. Et l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Voilà, là, les conseils du mois, c'est les réponses sont souvent à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on a peur de plonger dans notre inconscient, dans nos rêves, dans nos cauchemars, etc. pour travailler sur nous-mêmes. Mais une introspection est nécessaire. Les réponses sont en nous. Et surtout, quoi que vous disiez, quoi que vous demandiez, parce que vous avez besoin d'un conseil, demandez des autres, c'est vous et vous seul qui êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est vous et vous seul qui prenez la décision, qui choisissez. Donc, si vous avez envie de revenir en arrière, revenez en arrière. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, je vais tenter, je prends le risque, prenez le risque. Mais en votre âme et conscience, c'est important.
Ne soyez pas dans « ah, je suis parce que les autres ont dit que, parce que c'est la majorité qui dit que ». Non, écoutez votre intuition. Votre intuition est aussi importante que votre rationalité parce qu'elle vous permet de… Voilà, des fois, il y a des petites choses, des petites alertes. Vous dites « non, là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, pour le travail, ok ». Mais voilà, mais vous êtes seul à décider, ne l'oubliez pas, c'est parce que vous avez un chef qui doit dire vous devez obéir, etc. Vous n'êtes pas obligé, voilà, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que je dois vraiment faire? Parce que là, c'est un peu compliqué, il y a peut-être les délais, etc. N'oubliez pas, vous pouvez toujours décider et aussi anticiper les choses et faire les choses à votre manière. Ensuite, la surprise du mois. Ouh, le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ouh, alors peut-être que pendant le travail, ça va être peut-être votre futur partenaire amoureux ou tout simplement un nouveau collègue, des élèves, un nouveau supérieur, etc. mais qui pourrait vous aider à améliorer vos conditions de travail. Donc, n'oubliez pas, restez ouvert. Hein, c'est pas parce qu'il y a des relations toxiques que vous devez être fermé aux autres rencontres qui pourraient être bénéfiques pour vous. Il y a des opportunités à saisir, donc soyez vigilants, vigilantes. Voilà les balances pour votre tirage général et professionnel du mois de février 2024. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis donc, le tirage sentimental, c'est dans une autre vidéo. Et je vous dis, bon mois de février et à la prochaine. Bye bye.